Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur les pierres. Après avoir vu comment s'ancrer et poser ses limites avec les pierres de protection, on va passer aujourd'hui à un sujet tout aussi essentiel, la gestion des émotions et l'équilibre du cœur. Dans notre quotidien, on est souvent sous pression, entre le stress, les émotions qu'on garde pour soi ou le mental qui tourne en boucle. Il est facile de perdre son alignement. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une sélection de pierres utilisées en lithothérapie pour stabiliser ses émotions et retrouver un peu de clarté quand on se sent submergé. Je vais donc vous présenter 10 pierres spécifiques concernant ces fameux ressentis. Pour chacune d'entre elles, on va regarder d'où elles viennent, leurs caractéristiques et pourquoi elles sont intéressantes pour travailler sur vos ressentis. Par contre, je préfère le rappeler, une pierre ne fait pas tout le travail à votre place et ne remplace en aucun cas un véritable travail sur soi. Ce sont simplement des outils supplémentaires pour votre bien-être. Elles vous permettent de poser une intention précise sur ce que vous traversez ou ce que vous voulez faire évoluer. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, je vous invite vraiment à aller la regarder. Je vous l'affiche à l'écran. Elle est fondamentale parce qu'elle explique le fonctionnement réel des pierres, comment les utiliser au quotidien et bien sûr comment les nettoyer et les recharger. Alors, avant de parler des différentes pierres que je vais vous présenter, j'aimerais vous expliquer la façon dont elles agissent sur nos émotions. En lithothérapie, on considère que chaque pierre émet une fréquence vibratoire. Les pierres liées au cœur et à l'apaisement ont souvent des couleurs douces, des bleus clairs, des verts tendres ou des violets. Ces couleurs ne sont pas dues au hasard. Le vert, par exemple, est la couleur associée au chakra du cœur, qui est le centre de l'équilibre et de la guérison. Le bleu clair, lui, est lié à l'expression et à la gorge, ce qui permet de libérer ce que le cœur contient. Pour profiter de leurs bienfaits au quotidien, vous pouvez les porter en bijoux. L'idéal, ce sont les pendentifs pour qu'elles soient proches de votre poitrine. Sinon, vous pouvez simplement les tenir quelques minutes dans votre main lors d'un moment de calme. Et comme toujours, n'oubliez pas que plus une pierre travaille sur vos émotions, plus elle a besoin d'être nettoyée et rechargée régulièrement. Nous allons d'abord démarrer par l'améthyste. L'améthyste est preuve de sérénité mentale et d'apaisement. En effet, l'améthyste est sans doute l'une des pierres les plus connues au monde. C'est une variété de quartz qui tire sa couleur violette de la présence de fer et d'autres oligo-éléments, ainsi que de l'irradiation naturelle subie durant sa formation. Historiquement, son nom vient du grec améthystos, qui signifie « qui n'est pas ivre ». Dans l'Antiquité, on croyait qu'elle protégeait de l'ivresse. Aujourd'hui, en lithothérapie, cette symbolique a évolué. On ne parle plus seulement d'ivresse liée à l'alcool, mais de l'ivresse du mental, ce flux ininterrompu de pensées qui nous empêche de dormir ou de rester calme. C'est ce qu'on appelle aussi la pierre de tempérance par excellence. Je vais vous la montrer. Donc vous pouvez la voir, je vous disais tout à l'heure, des couleurs très claires qui sont tendance plus vers quelque chose d'apaisant, du bleu ciel, du violet, du vert, etc. Donc là vous voyez, voilà, petit améthyste, très joli, petits cristaux, très sympathique. Donc je disais tout à l'heure, c'est une pierre de tempérance par excellence. Mais elle est recommandée aussi si vous avez une tendance à être impulsif, en colère ou si vous traversez une période de grand stress. Elle aide en effet à prendre de la hauteur, à calmer le jeu, je serais tentée de vous dire, et à retrouver un sommeil beaucoup plus paisible. C'est une pierre en fait qu'on qualifie comme ayant des vertus de nettoyage mental. Donc voilà l'améthyste, telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. On continue maintenant avec la célestine, qu'on appelle aussi parfois célestite. C'est une pierre d'un bleu très pâle qui est assez reconnaissable. Je vais vous la montrer de suite. La voici, la voilà.
Alors, sur le plan chimique, elle contient du strontium, un peu technique, et c'est ce qui lui donne justement cette couleur unique. On la trouve souvent sous forme de blocs avec plein de petits cristaux à l'intérieur. Et en effet, c'est vrai, alors là, vous pouvez peut-être pas le voir véritablement à l'écran, mais quand on la met un petit peu à la lumière, on voit en effet à l'intérieur, c'est comme il y avait des petits cristaux qui étaient incrustés dans l'intérieur de la pierre. C'est assez marrant. Alors, c'est vrai que cette pierre, il faut savoir que c'est une pierre assez fragile, qui peut s'effriter facilement. Donc, il faut faire très attention. Son nom évoque aussi le ciel. Et c'est exactement ce qu'elle représente en lithothérapie. Une connexion à une paix supérieure. On l'appelle souvent la pierre des anges. Contrairement à l'améthyste, qui travaille sur la structure mentale, la célestine agit sur l'ambiance d'une pièce, par exemple. C'est une pierre qui est excellente pour apaiser les tensions dans un lieu. Par exemple, si vous avez des enfants qui ont du mal à s'endormir ou qui font des cauchemars, poser une célestine dans leur chambre peut aider à créer un environnement beaucoup plus serein. Elle est aussi très efficace si vous vous sentez oppressé ou si vous avez l'impression de suffoquer émotionnellement. Elle aide simplement à faire redescendre la pression et à retrouver un peu d'air. Et comme c'est une pierre bleue, elle est aussi liée à la communication. Elle peut être utile si le stress vous paralyse au moment de prendre la parole. Bien sûr, elle ne va pas parler à votre place, mais elle aide à dénouer cette sensation de boule dans la gorge pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez sur le cœur beaucoup plus calmement. Nous allons voir maintenant la scolécite. Alors la scolécite est moins connue du grand public, mais elle est aussi fascinante que les autres pierres que nous avons vues avant et que nous verrons après. C'est un minéral de la famille des zéolites qui se présente souvent sous forme de fines aiguilles blanches ou translucides regroupées en éventail. Je vous la montre. Alors la voilà. Donc je vous dis tout à l'heure, elle est blanche avec quelques petits éclats. On voit un petit peu gris, noir. Mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi, elle est très belle. Alors oui, je sais, vous allez dire, elle aime toutes les pierres qu'elle présente. Oui, dans la grande majorité, c'est vrai. Il y en a d'autres, non, qui m'attirent un peu moins. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines avec lesquelles on a un ressenti direct, dès qu'on les prend, dès qu'on les touche. Sur le plan de la lithothérapie, la scolécite est considérée comme l'une des pierres les plus relaxantes qui soient. Elle ne se contente pas de calmer le stress, mais elle aide aussi à instaurer un état de paix intérieure durable. Elle est très appréciée lors des séances de méditation car elle favorise la circulation des énergies douces dans tout le corps. Si vous vous sentez dispersé, par exemple, ou si vous avez du mal à vous recentrer sur vous-même, la scolécite agit comme un point d'ancrage, mais un ancrage vers la douceur. Elle est très délicate, donc manipulez-la avec soin, car ces cristaux sont très fragiles. Nous allons voir maintenant la chalcédoine. C'est une variété de quartz cryptocristallin. Elle a un aspect laiteux, un peu translucide, avec des teintes bleutées très douces. Je vous la montre. Alors là, j'ai une petite pierre, toute simple. Alors vous voyez aussi, c'est pareil, le format est différent d'une pierre à une autre. Alors bien évidemment, vous avez la possibilité de choisir également des pierres un peu plus grosses, moins grosses. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai ma petite boîte, mon coffret où j'ai toutes mes pierres. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les positionner et les ranger. Alors, elle a été utilisée, cette fameuse pierre, dans l'Antiquité pour graver des sceaux ou fabriquer des bijoux. Si je l'ai intégrée dans cette vidéo sur le cœur et les émotions, c'est parce qu'en lithothérapie, on considère que beaucoup de nos tensions émotionnelles viennent de ce que nous n'arrivons pas à dire. La chalcédoine est la pierre de la diplomatie et de la parole apaisée. Elle aide en effet à exprimer ses sentiments avec bienveillance, sans colère, sans peur de jugement. C'est une pierre très utile pour les personnes qui gardent tout pour elles et qui finissent par se sentir étouffées par leurs propres émotions. Elle apporte également de la fluidité, comme un cours d'eau qui emporte les débris sur son passage. Nous allons voir maintenant l'aigue marine. Alors, l'aigue marine est une pierre précieuse de la famille des béryls, tout comme l'émeraude. Sa couleur varie du bleu très clair au bleu verdâtre, rappelant l'eau de mer, d'où son nom. Je vous la montre.
Alors je ne sais pas, pareil, sur la vidéo c'est peut-être un peu délicat, mais on voit en effet des éclats, elle est un petit peu verdâtre, bleutée, enfin un peu de blanc. Par contre elle est très très claire, voire même des fois translucide. Dans les légendes, elle était la pierre des marins en fait, censée les protéger des tempêtes. En lithothérapie, on transpose cette image aux tempêtes émotionnelles. L'aigle marine est vue comme un filtre qui purifie les émotions. Elle est souvent conseillée pour clarifier les sentiments. Si vous êtes par exemple dans une période de confusion affective, elle aide à y voir plus clair et à ne pas se laisser submerger par ses propres ressentis. C'est une pierre de courage, mais un courage calme et réfléchi qui permet de traverser les zones de turbulence avec sérénité. En plus de ses propriétés, c'est une pierre magnifique qui est extrêmement prisée en joaillerie pour la confection de bijoux haut de gamme, grâce à sa clarté et à son éclat qui rappelle la transparence de l'océan. Nous allons parler maintenant de l'amazonite et de la chrysocole. Alors pourquoi parler des deux pierres-là? Parce que tout simplement, les deux sont rattachées beaucoup plus à la tendresse et au réconfort. Pourquoi les présenter ensemble? Tout simplement parce qu'elles partagent une magnifique couleur bleu-vert et une énergie de réconfort très similaire. L'amazonite tire son nom du fleuve Amazone. Je suis persuadée que vous l'aviez déjà deviné. Bien qu'on en trouve surtout au Brésil ou en Russie. C'est une pierre qui favorise la spontanéité et la joie de vivre. En lithothérapie, on dit qu'elle aide à harmoniser le cœur et l'esprit. Je vous la montre. La voici. Alors vous voyez, par rapport à d'autres pierres, elle n'est pas du tout translucide celle-là. Elle est bien compacte, assez lourde également. Et elle a vraiment un côté verdâtre mais très joli. Il est vrai qu'elle est particulièrement efficace pour apaiser les frustrations et les sentiments d'injustice. C'est la pierre du lâcher-prise émotionnel. La chrysocole, elle, de son côté, est un silicate de cuivre. Elle est souvent mélangée à d'autres minéraux comme le quartz ou la malachite, ce qui crée des motifs semblables à des vues satellites de la Terre. Je vous la montre. Donc voilà la fameuse chrysocole. Alors, pierre pareil compacte, très lourde. C'est une pierre très féminine, liée à la compassion et à la patience. Elle favorise énormément l'apaisement et la tranquillité d'esprit au quotidien. Elle aide également à pardonner, tant aux autres qu'à soi-même, et à dissiper la culpabilité. Nous allons parler maintenant de l'aventurine et du jade. Alors, ces deux pierres concernent l'équilibre et la renaissance. Je vais donc vous montrer l'aventurine car on la trouve souvent sous deux formes très intéressantes. Je vous la montre dessus. L'aventurine existe en deux couleurs. Nous allons d'abord voir la version verte, qui est la plus classique, et qui tire sa couleur de petites inclusions de mica. C'est une pierre qui favorise la croissance. Elle est idéale si vous voulez sortir d'une période de stagnation émotionnelle et relancer une dynamique positive. Mais vous avez aussi l'aventurine rose. Elle est beaucoup plus rare, mais tout aussi efficace pour travailler sur votre sensibilité. Si la verte aide à avancer, la rose aide plutôt à se réconcilier avec soi-même. Avoir les deux permet de couvrir tout le spectre émotionnel, de la guérison à l'action. On dit aussi souvent que l'aventurine est la pierre de la chance et des opportunités. Mais attention, ce n'est pas une pierre magique. En réalité, comme elle équilibre vos émotions et calme le stress, elle vous permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et quand on est moins stressé et plus ouvert, on remarque enfin les opportunités qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas parce qu'on avait la tête dans le guidon. C'est en ce sens qu'elle favorise la chance. Elle vous remet dans une posture positive et réceptive. J'ai choisi de coupler l'aventurine avec le jade, car ce sont des deux piliers de l'équilibre en lithothérapie. Je vais vous montrer le jade. Alors, je vous l'ai déjà dit, elle travaille sur les énergies, donc c'est très important d'avoir des pierres qu'on respecte. Quand on respecte, en général, tout se passe pour le mieux. Donc on va parler du jade. Alors le jade est une pierre sacrée dans beaucoup de cultures. Contrairement à l'aventurine qui pousse au renouveau, le jade, lui, apporte la stabilité. Ça va être la pierre qui va vous aider à rester impassible, calme
même quand tout s'agite autour de vous. Donc voilà, le jade a un vert un peu plus, on va dire, un peu plus sombre. Alors, c'est un excellent outil aussi pour ceux qui cherchent à cultiver une paix intérieure qui dure dans le temps, sans avoir trop de montagnes russes émotionnelles. Et en dernière pierre, nous allons voir l'unakite. Alors l'unakite a une spécificité, c'est sur les libérations des blocages. L'unakite est une pierre originale, c'est un mélange de plusieurs minéraux, principalement de l'épidote verte, du feldspath rose et du quartz. On la trouve beaucoup aux États-Unis, dans les montagnes Unaka, qui lui ont donné son nom, tout simplement. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà. Elle est verte à la base, hein, et elle a en effet des éclats de rose par-ci, par-là. Très jolie aussi, hein, j'aime beaucoup cette pierre. Ce mélange de vert, couleur de la guérison, et de rose, couleur de l'amour, en fait une pierre parfaite pour travailler sur soi. En lithothérapie, l'unakite est utilisée pour lever les blocages émotionnels enfouis depuis longtemps. Elle aide aussi à regarder le passé avec recul, à comprendre l'origine de certaines réactions émotionnelles et à s'en libérer. Elle est très utile si vous avez par exemple l'impression de répéter toujours les mêmes schémas amoureux ou relationnels. Elle aide aussi à unifier les différentes parties de soi pour avancer avec un cœur beaucoup plus léger et plus entier. Alors en conclusion, on vient de voir donc une dizaine de pierres. On a fait le tour de ces 10 alliés pour votre cœur et vos émotions. N'oubliez pas que la lithothérapie est avant tout une question de ressenti. Si une pierre vous attire par sa couleur ou sa forme, c'est souvent le signe qu'elle a quelque chose à vous apporter au moment où vous la rencontrez. Dans la prochaine vidéo, nous changerons d'énergie pour nous intéresser aux pierres liées à la clarté, à l'intuition et au travail intérieur. Nous verrons comment certaines pierres peuvent nous aider à y voir plus clair dans notre vie et également à développer nos facultés de perception. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement beaucoup plus personnalisé sur votre chemin émotionnel ou spirituel, vous pouvez réserver une consultation avec l'un des médiums de mon équipe. Le lien du site internet est en description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette série sur les pierres et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous.